je vous raconte une histoire que je trouve très intéressante et très révélatrice. Ça se passe dans le département de l'Indre. C'est pas loin de Châteauroux. Châteauroux, vous savez, c'est une ville dans l'Indre. Et puis, la ville dont moi je vous parle, c'est pas Châteauroux, ça s'appelle Le Blanc. Et au Blanc, parce qu'on me dit comme ça, il y a, comme il y avait dans beaucoup de villes, une maternité. Bon, pour les gens, c'est important, une maternité, quand même. Puis, pour la population, bon, il s'agit quand même de mettre au monde nos enfants. Hein, c'est pas rien comme service, une maternité. Alors, eux, comme partout, hein, les agences régionales de santé qui ferment partout les maternités, et ils le font avec des ruses à 2 balles, mais c'est à peu près toujours les mêmes, donc on peut commencer à se méfier maintenant quand on les voit arriver. Alors, quand l'été est arrivé, ils leur ont dit, écoutez, il y a un problème, c'est l'été, ça manque de monde, alors on va fermer. Pour l'été, hein. Ah, les gens, vous inquiétez pas, hein, c'est pour l'été. Bon, ceci dit, quand même, il y a un problème, alors on va mettre une commission d'examen du renseignement de la question pour l'étudier, l'analyser, un titre à rallonge de 4 km de long, pour savoir si on peut maintenir ou pas cette maternité. Évidemment, tout le monde a dressé les oreilles, a dit, on vous connaît, on sait ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a eu des marches, des protestations, la population a pétitionné. Pourquoi ? Ben parce que les gens disent, bah écoutez, là où on est là en ce moment, c'est là qu'on met nos enfants au monde. Bon, eh bien, si on fait comme vous dites que vous fermez la maternité du Blanc, ben, pour toute cette zone, eh ben, il faut aller à 60 km pour atteindre une maternité. 60 km, bon, je vous rappelle que la circulation est limitée à 80 à l'heure, hein, maintenant, bah, c'est une heure, quoi. C'est à peu près, hein, parce que vous passez pas comme ça, comme une flèche, hein. Donc c'est 1 heure. Alors les gens disent, mais dites donc, vous avez perdu les os et après vous montez dans une voiture pour faire 1 heure de route. Vous avez la probabilité que le gamin naisse dans la voiture, elle commence à être un peu élevée pour finir. Donc les gens, ils ont peur, ils ont raison. Ils ont protesté, ils ont fait toutes sortes d'actions, et là voilà que tout d'un coup, on leur dit, bon ben finalement on ferme. Alors avant on leur avait dit, vous inquiétez pas, on va étudier, alors on ferme. Donc évidemment, boum, ça explose. Hein. Les gens sont très mécontents, et vous avez les maires, les élus de tout le coin, alors les maires, leurs adjoints, etc., qui ont démissionné et qui ont fait une action symbolique devant la préfecture, ils ont été remettre leur écharpe tricolore. Je trouve que c'est une situation très intéressante parce que ça montre, une fois de plus, qu'il n'y a pas de limite à la rapacité et à la désorganisation des services publics. 1. 2, les méthodes pour gérer les situations qui consistent à mentir aux gens et à créer des commissions pour leur faire croire qu'on étudie une question alors qu'en fait on connaît déjà la réponse. 3, que les mises en danger de la population n'inquiètent pas les pouvoirs publics. C'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est l'équilibre des comptes. Et puis 4, c'est la réaction des élus. Parce que là, il y a des élus de tous les bords. Hein. C'est des gens de toute opinion politique, mais qui disent, écoutez, il y a une limite, quoi. Il faut quand même que la société puisse fonctionner. Il faut quand même qu'on puisse vivre. Enfin, tous les efforts qu'on a faits, on était contents d'avoir une maternité. On avait progressé, on a amélioré le mieux-être de la population. On peut mieux s'occuper des petits quand ils naissent, faire les interventions les plus rapides, et puis aussi faire en sorte que les femmes ne laissent pas leur vie en mettant leurs enfants au monde, enfin. Et alors, tout ça, c'est fini. Donc, quelle que soit votre opinion politique, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment on a pu en arriver là ? Ben justement, c'est la bonne question. Comment on a pu en arriver là ? Il n'y a pas de mystère, les gens. C'est pas vrai que c'est le déficit, tout ça, c'est des histoires. La vérité vraie, c'est que vous avez un organisme qui s'appelle la Commission européenne, qui fixe des objectifs de dépenses publiques à tous les États membres, et qu'on n'a rien n'affiche de vous, et s'occupe de stabilité des comptes, ne s'occupe pas des populations, et s'occupe des comptes. Et nous, les Français, nous sommes les dindons de la farce. Vous comprenez ? Pourquoi sommes-nous les dindons de la farce ? Parce que on nous dit, vous êtes obligés d'arrêter de faire tout ça, parce que vous êtes déjà dans le rouge, et que ça commence à bien faire, et que vous vivez au-dessus de vos moyens. Eh bien très bien, on va arrêter de vivre au-dessus de nos moyens. Tous les ans, nous donnons à l'Union européenne 9 milliards de plus que ce que nous recevons. C'est-à-dire que
dans notre budget français, qui compte dans le déficit français, pour 10% de ce déficit, il y a le fait que on donne 9 milliards de plus que ce qu'on reçoit. C'est compté comme de la dépense courante de l'État français. Voilà, donc ça suffit. Ça suffit. Alors vous pouvez dire, je vois pas le rapport entre la maternité et l'Europe, ça y est, je viens de vous le faire le rapport. Et puis surtout, il y a une chose qu'il faudrait arriver à comprendre, c'est que moi je vois pas le rapport qu'il y a entre tous ces gens qui font des phrases, qui se prétendent très intelligents, mais qui martyrisent la population d'un pays. C'est les mêmes que ceux que vous avez vus l'autre jour, tenez, qui ont refusé une proposition de loi qui améliorait l'accompagnement des enfants, ou qui la rendait obligatoire, l'accompagnement des enfants qui ont besoin d'être assistés parce qu'ils ont un handicap pour aller à l'école. D'accord ? C'est les mêmes qui ont voté au canon comme un seul homme sans s'occuper de rien, ni de personne, ni du contenu, et qui ont voté contre et qui l'ont rendu impossible. Alors vraiment, mon ami François Ruffin, qui est député de la France Insoumise, a protesté en disant « J'espère que ça vous restera comme une marque de honte ». Et il a publié la liste des députés qui étaient là ce jour-là pour voter contre cette idée. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas. Nous vous demandons un scrutin public. Les noms des votants seront publics. Je les publierai sur ma page Facebook et je ne serai pas le seul. Ils circuleront à travers la France. Et ce vote, j'en suis convaincu, ce vote vous collera à la peau comme une infamie. Et là, c'est de même nature. C'est des gens qui décident froidement d'organiser le malheur des autres, juste pour le soi-disant bonheur de leur comptabilité. Bon, voilà.